talent de cuisine à votre service. Et oui, c'est pas bon de vanter, mais je suis un véritable cordon bleu. Je sais tout cuisiner, des omelettes, des pâtes à l'eau et même une salade de tomates. Je pourrais travailler dans un grand restaurant gastronomique, mais j'ai préféré partager mon talent avec vous. Et justement, j'ai ici pour vous une recette d'un simple gâteau au chocolat. C'est tout bête, facile, mais c'est super bon. Alors, on commence tout de suite. Alors, mettre 2 œufs dans un récipient. Le récipient et les œufs. Alors, 1 et 2. Voilà, 1, 2, 1. Quoi? Ah oui, il faut casser les œufs. Oui, absolument, il faut casser les œufs. Voilà, on peut casser les œufs comme ça. On peut aussi casser les œufs avec un marteau, hein. Voilà. Ensuite, 2 cuillères à café de sucre. 2 cuillères à café. Ok, 2 cuillères à café. Alors, j'ai mes 2 cuillères et j'ai mon café. Une. Alors, moi j'ai pris du café moulu, mais vous pouvez aussi très bien prendre du café en grains, ça marche aussi. Par contre, ils disent pas combien faut mettre de sucre. Bon, on va en mettre un petit peu, hein. Voilà. On va en remettre un peu. En fait, on met tout. Alors, une cuillère à soupe d'huile. Alors oui, en fait, quand on dit cuillère à café ou cuillère à soupe, faut pas rajouter du café ou de la soupe. Il paraît que c'est juste pour indiquer la taille de la cuillère. Donc, une cuillère à soupe d'huile. Donc, moi je sers la soupe avec ça, hein. Hop. Hop. Et voilà. Alors ensuite, 100 ml de lait. ml. C'est quoi ml? Parce que là c'est marqué un L. Ah oui, j'ai compris. Si cette brique de lait c'est un L, alors 100 ml, c'est 100 000 briques de lait. Ah mais ça fait beaucoup quand même. Je ne sais pas si j'en ai encore. Ah bah oui, il va m'en manquer, j'en ai que 8. Bon, les briques de lait, ça fera l'affaire. Allez, la première. Donc voilà, j'ai mis les 8 briques de lait. J'ai eu un petit souci de débordement, le récipient était trop petit. Mais c'est bon, c'est réglé. Enfin, c'est nettoyé. C'est bientôt fini, il ne manque plus qu'un ingrédient. 300 g de farine. Pour mesurer 300 g de farine, il nous faut une balance. Sauf que là, c'est déjà à 8570 g. C'est plus que 300 g. Comment je fais? Bon, ma balance n'était pas s'adapter, mais j'en ai trouvé une autre. Pourquoi ça affiche rien? Pourtant, quand moi je monte dessus, là ça fonctionne. Oh, j'ai grossi. J'ai dû prendre un peu des oreilles. Alors, petit truc que je vous donne. Quand vous voulez peser quelque chose et que la balance ne fonctionne qu'avec quelqu'un dessus, vous vous pesez sans rien. Ensuite, vous prenez ce que vous avez à peser et vous remontez sur la balance. La différence, c'est le poids que vous avez à peser. C'est simple, non? Alors, on y va. On note son poids et on redescend. Ensuite, on prend ce qu'on a à peser et on remonte sur la balance. Et on s'arrête dès qu'on atteint les 300 g de farine. Non, pas encore.
pas. Dis donc, elle est pas très lourde cette farine. Je pourrais en avoir un autre paquet. Merci. Voilà, j'ai mis les 35 grammes de farine. Enfin, à peu près. C'était le dernier ingrédient, maintenant il faut remuer. Alors sur la recette, ils disent qu'il faut remuer avec un fouet. Mais je n'ai malheureusement pas de fouet. Je sais pas si vous en avez un à la maison, mais moi je trouve que c'est un objet de torture. Ça doit être douloureux quand même, un coup de fouet. Alors j'ai pas de fouet, mais à la place, j'ai ce remueur électrique pour remuer. Ah oui, ça éclabousse un peu. C'est normal. Les quantités de la recette sont adaptées pour qu'il y ait un peu de perte. Ne vous inquiétez pas. Bien, on arrive à la cuisson. C'est la dernière étape de la recette. Alors là, ils disent de faire chauffer à TH7. Je suppose que TH7, c'est la puissance de la cuisson. Puissance 7, Power 7. C'était nul. Donc, j'ai versé ce mélange dans le récipient qui résiste à la chaleur. Je le pose sur les plaques de cuisson. Et comme indiqué, je le règle à la puissance 7. Et voilà, donc maintenant on doit attendre 40 minutes de cuisson. Pendant ça là, je vais faire la vaisselle parce que c'est vraiment le bazar total. Et je vais en profiter pour nettoyer le sol pour pas que je glisse. Le gâteau a fini de cuire. Il est... comment dire... à la poubelle. Il est certainement délicieux. Voilà notre superbe gâteau au chocolat. Voilà, il est magnifique. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis plutôt douée en cuisine. C'est aussi ma passion. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus et que je voulais partager. Voilà, j'espère que ça vous aura appris des techniques culinaires, comment se servir des ustensiles. Voilà, j'espère que ma recette vous a plu. Elle est simple, vous devriez avoir autant de facilité que moi. Allez, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao!